Il y a des moments dans la longue quête spirituelle de l'humanité où les plus grands secrets ne résident pas dans ce qui est évident ou facilement compréhensible, mais dans ce qui défie les couches les plus profondes de notre perception et de notre compréhension. Ce sont des mystères qui restent enveloppés dans un voile de silence et de tension, résonnant au-delà de la portée des mots et exigeant, presque comme un cri, notre attention la plus urgente et sensible. Nous vivons actuellement l'un de ces moments. Un mystère d'une force écrasante nous confronte. Qu'est-ce qui peut pousser les élus, ceux qui ont reçu un appel divin et ont été spécialement désignés pour guider, inspirer et diriger, à s'éloigner de l'Église? Qui, pendant des siècles, a été le cœur visible de la foi? À première vue, cette idée semble être une contradiction impensable. Comment ceux marqués par un but sacré, destinés à illuminer le chemin, pourraient-ils s'éloigner de ce qui est considéré comme le phare de la spiritualité? Pourtant, à mesure que les signes s'accumulent et que les récits émergent, il devient clair que nous ne sommes pas face à un simple abandon ou une crise spirituelle passagère. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Une transformation de dimensions immenses et d'implications capables de changer à jamais les trajectoires de la spiritualité telle que nous la connaissons. Pendant des générations, l'Église a été perçue comme une base solide et inébranlable, le point de rencontre où le sacré touchait l'humain. Elle était un refuge pour des millions d'âmes en quête de réconfort, de paix et de direction au milieu des adversités de la vie. Cependant, quelque chose a changé. Ce changement n'affecte pas tout le monde, mais touche particulièrement les élus, ceux dont le voyage spirituel est marqué par une intensité, une profondeur et un sens des responsabilités qui les isolent souvent. Ces individus, qui autrefois trouvaient force, clarté et but dans les communautés de foi et les temples sacrés, affrontent désormais une agitation intérieure qui ne peut plus être ignorée. Pour beaucoup, ce qui était autrefois un refuge spirituel est devenu un espace de limitation et d'inconfort. Les murs des églises, autrefois symboles de protection et d'accueil, sont désormais perçus comme des barrières restrictives. Ce que nous observons n'est pas une rupture brutale ou un acte de rébellion, mais un éloignement progressif, subtil, comme une marée qui se retire silencieusement avant une vague dévastatrice. Cet éloignement commence de manière presque imperceptible. Il ne s'agit pas de rejet explicite ou de critique directe. Il naît dans de petits moments de doute, un mot répété dans un sermon qui semble perdre sa vigueur, une prière collective qui sonne automatique, mécanique, ou une sensation croissante que la présence divine est plus palpable dans les vastes horizons de la nature que dans les structures de pierre et de bois. Les élus n'abandonnent pas la foi. Au contraire, ils y sont plus profondément immergés que jamais. Cependant, leurs âmes réclament quelque chose que les institutions, dans leur état actuel, ne peuvent plus offrir. Ils se retrouvent face à des questions troublantes, des interrogations qui ébranlent les fondements de ce qu'ils ont toujours cru. Pourquoi le Dieu qui habite partout devrait-il être confiné à des rituels et des espaces spécifiques? Si le divin parle directement au cœur, quel est le besoin réel d'intermédiaire? Les traditions que nous suivons sont-elles des reflets éternels de la volonté divine ou des adaptations façonnées par l'histoire et l'interprétation humaine? Ces questions ne sont pas de simples doutes passagers. Elles grandissent comme une flamme constante, illuminant des zones de leur spiritualité qui étaient auparavant dans l'ombre. Chaque réponse, ou son absence, conduit à de nouvelles réflexions, de nouvelles quêtes, comme si l'âme était conduite à regarder au-delà de l'inconnu, vers le transcendant. Avec la séparation émerge également une force écrasante, un appel plus pur, plus direct. De nombreux élus rapportent la sensation d'être attirés par quelque chose qui transcende le temps et les structures terrestres. Ce mouvement, que certains décrivent comme l'éveil, n'est pas un éloignement de Dieu, mais une quête intense, presque désespérée, d'une connexion authentique avec le sacré. Cet éveil nourrit un désir irrépressible d'une relation directe avec le divin, sans intermédiaire, sans dogmes imposés, sans barrières. Pour eux, le silence profond des montagnes, le rythme des vagues, s'écrasant sur la plage ou l'immensité du ciel étoilé parlent plus profondément de Dieu que n'importe quel sermon pourrait le faire. Dans ces instants, le sacré semble plus proche, plus tangible, plus authentique.
Ce que nous observons n'est pas simplement une quête individuelle. Il y a un écho collectif, un mouvement global qui se déroule sous nos yeux. Les structures traditionnelles, autrefois considérées comme inébranlables, semblent désormais vaciller sous le poids d'une recherche pour quelque chose de plus dynamique, de plus vrai. La quête des élus reflète une transition spirituelle plus large, qui façonne les contours de la foi au XXe siècle. Cette transformation n'est pas un simple signe de crise. C'est un message puissant et urgent. Quelque chose de nouveau émerge à l'horizon de la spiritualité, un mouvement qui invite l'humanité à repenser les fondements de sa connexion avec le divin. Pour les élus, le temps des traditions rigides et des formes fixes semble toucher à sa fin. Au final, la vérité se révèle avec clarté. Ce qui pousse les élus à quitter l'Église n'est pas un acte d'abandon, mais une réponse plus profonde et plus engagée à l'appel divin. Ils ne s'éloignent pas de Dieu. Au contraire, ils répondent à ce qu'ils considèrent comme une invitation directe de sa part à reconstruire la spiritualité. Cette invitation les incite à regarder au-delà des formes et des traditions, à la recherche de l'essence pure, éternelle et ineffable du sacré. Ce n'est pas un acte de rejet ou de refus, mais bien de profonde transformation. Et cette transformation ne se limite pas à ceux qui la vivent directement, mais résonne en chacun de nous, touchant à l'essence même de ce que signifie avoir foi. Ce qui émerge sous nos yeux est une nouvelle façon de vivre la spiritualité, libérée des chaînes, profondément personnelle et intensément connectée à ce qui est véritablement essentiel, l'amour inconditionnel et la quête de l'essence du divin. Les élus suivent un chemin singulier, marqué par des réflexions intenses et des découvertes profondes. Dans leur voyage, ils deviennent des témoins vivants d'une vérité troublante. Bien que l'Église soit sacrée dans son origine et son but, elle reflète souvent les limites, les imperfections et les contradictions inhérentes à l'humanité. Ils perçoivent, avec clarté, la tension constante entre l'esprit vibrant, dynamique et transformateur de la foi et la rigidité des traditions qui, au fil du temps, se sont solidifiées en forme statique, immuable et parfois détachée du but originel. Pour ces visionnaires, le contact avec le divin ne peut être réduit à des rituels mécaniques ou à des dogmes inflexibles qui, bien souvent, obscurcissent le véritable sens de la connexion spirituelle. Cette prise de conscience les pousse à rechercher un processus de renouveau spirituel. Ils ne s'éloignent pas par ressentiment ou rébellion, mais en raison d'une légitime agitation intérieure. Et pour 3 raisons fondamentales qui les amènent à transcender les structures institutionnelles. Les élus sont animés par une force intérieure puissante, presque indescriptible, qui les invite à dépasser les limites imposées par les constructions physiques ou les pratiques prescrites. C'est comme si une voix silencieuse et irrésistible les guidait vers une relation plus intime et authentique avec le Créateur. Une connexion qui transcende les bâtiments, les doctrines et les médiations humaines. Cette quête n'est pas un caprice, mais un désir ardent d'explorer le divin dans toute sa plénitude, sans les barrières imposées par les traditions ou les normes. Exemple, un jour, l'un des élus, contemplant le vaste ciel étoilé lors d'une nuit de profonde solitude, comprit que le véritable temple de Dieu n'était pas construit avec des pierres ou des fondations, mais existait dans l'immensité infinie de l'univers. À cet instant, il réalisa que sa mission était de trouver le sacré dans tous les aspects de la création, depuis la grandeur des cieux jusqu'aux détails les plus simples et quotidiens de la vie. Beaucoup d'élus constatent qu'au fil du temps, l'Église a cessé d'être un reflet pur et fidèle des enseignements originaux du Christ. Au lieu d'être un espace d'accueil sincère et d'unité spirituelle, elle est devenue, à certains moments, une scène de division, d'intérêt personnel et de jugement qui blesse l'essence même de l'amour divin. Ils aspirent à quelque chose qui résonne plus profondément avec la vérité de Dieu. Une expérience qui transcende les imperfections humaines et dépasse les distorsions qui voilent le message divin. Exemple, une élue, lors d'un débat animé au sein de l'Église sur des questions matérielles, ressentit que cet environnement avait perdu sa sacralité originelle. Dans son cœur, elle comprit que la véritable présence du divin ne se trouvait pas là, mais pouvait être découverte dans des lieux simples, comme les champs ouverts,
où le Christ partageait son message d'espoir et d'amour. L'âme des élus aspire à la liberté, non pas dans le sens de rejeter la discipline, mais dans celui de vivre une foi vivante, organique et inspirante. Ils sentent que les règles et les traditions, qui devraient servir de guide, finissent souvent par restreindre l'expérience spirituelle. Pour eux, la véritable adoration n'est pas une obligation, mais une expression sincère qui naît du cœur et transcende toute règle ou norme institutionnelle. Exemple. Un matin paisible, un groupe d'élus se réunit dans une clairière pour étudier les Écritures. Là, entourés par la simplicité de la nature, ils ressentirent la présence divine d'une manière qu'ils n'avaient jamais expérimentée dans les temples ornés. À cet instant, ils comprirent que la liberté spirituelle qu'ils cherchaient ne pouvait être confinée à des murs ou à des rituels. Même éloignés de l'Église institutionnelle, les élus ne s'éloignent pas de Dieu. Bien au contraire, ils découvrent de nouvelles et profondes formes de connexion. Que ce soit dans la sérénité de la nature, dans la méditation contemplative des Écritures ou dans l'introspection silencieuse, ils redécouvrent le sacré dans chaque détail de la création. Ils ne sont pas des dissidents ou des rebelles, mais des pionniers d'une spiritualité qui transcende les limitations imposées par l'humanité. Chacun d'eux devient une flamme vivante, illuminant le monde en des temps d'incertitude. Réflexion. Tout comme Moïse monta sur la montagne pour rencontrer Dieu dans le silence, les élus s'éloignent des foules et des distractions mondaines, s'élevant spirituellement à la recherche d'une connexion plus pure et véritable avec le Créateur. Le départ des élus ne représente pas une rupture violente, mais une évolution naturelle et nécessaire. Leur objectif n'est pas de détruire ou de délégitimer l'Église, mais de transcender ses limites. Ils portent en eux l'étincelle divine, une lumière qui les guide pour explorer des chemins spirituels encore inexplorés. Leur voyage symbolise l'urgence d'une nouvelle ère de foi, où la spiritualité est authentique, personnelle et profondément connectée à l'infini.